Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la procédure à suivre si vous voulez faire le regroupement familial. Donc, c'est le cas général pour faire venir votre famille. Si vous êtes étranger, vous avez un titre de séjour en France. Donc, comment faire venir votre famille? Donc, l'étranger à l'origine de la demande de regroupement doit résider depuis au moins 18 mois en France. En plus de résider 18 mois au moins en France, avec il y a beaucoup de titres de séjour, soit avec une carte de séjour d'au moins un an, mention salarié, vie privée et familiale, étudiant, visiteur, etc. Ou bien avec la carte de résident ou carte de résident de longue durée IE délivrée par la France de 10 ans, ou bien avec un récépissé de demande de renouvellement d'un de ces titres. L'étranger polygame résidant en France avec une première épouse ne peut pas demander le regroupement familial pour faire venir sa deuxième épouse. Donc la carte de séjour de l'étranger polygame peut être retirée dans les cas suivants: s'il a fait venir plus d'une épouse en France, s'il a fait venir les enfants de l'épouse qui ne résident pas avec lui en France, sans prouver qu'elle est décédée ou qu'il n'a plus l'autorité parentale sur ses enfants. Aussi, il faut savoir si la personne touche le revenu, les allocations aux adultes handicapés ou bien les allocations supplémentaires d'invalidité, il n'y a aucune condition de ressources. Donc, aucune condition de ressources n'est exigée si le demandeur bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ou bien de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Aussi, pour les personnes plus de 65 ans, il n'y a pas de condition de ressources si le demandeur répond aux 4 conditions suivantes. Il est âgé de plus de 65 ans, il réside régulièrement en France depuis au moins 25 ans, il est marié depuis au moins 10 ans, la demande de regroupement familial concerne l'époux ou bien l'épouse. Mais en cas général, il y a une condition de ressources. Donc, l'étranger doit justifier de ressources stables et suffisantes pour assurer l'accueil de sa famille dans de bonnes conditions. Ces ressources doivent atteindre un certain montant net qui varie en fonction de la taille de la famille. Il y a un tableau qui vous montre les ressources à justifier par le demandeur selon la taille de la famille. S'il y a 2 ou 3 personnes, donc les ressources mensuelles minimum moyenne du salaire minimum de croissance SMIC net mensuel soit en moyenne 1383,09 € sur les 12 derniers mois précédant la demande. Si la famille est constituée de 4 à 5 personnes, en moyenne il faut 1501 € sur les 12 derniers mois précédant la demande. Si la famille est constituée de 6 personnes au plus, en moyenne, il faut 1637,27 € comme salaire minimum de croissance, c'est-à-dire le SMIC, sur les 12 derniers mois précédant la demande. Les ressources du demandeur peuvent provenir de revenus issus d'un travail salarié ou non salarié, tirés de la gestion d'un patrimoine, de pension de retraite, etc. Les ressources de l'époux sont également prises en compte, pour autant qu'il dispose de revenus qui continueront à lui être versés lorsqu'il quittera sans payer. Les ressources du couple suivantes sont exclues: prestations familiales, revenus de solidarité active, la RSA, allocation de solidarité aux personnes âgées, la SPA, allocation temporaire d'attente ATA, allocation de solidarité spécifique ASS, allocation équivalent retraite AER. Pour les conditions de logement, le demandeur doit disposer ou justifier qu'il disposera à la date arrivée de sa famille d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Le logement doit satisfaire à certaines conditions de salubrité et d'équipement. Suivant la zone géographique où le logement est situé, il doit présenter une surface habitable totale suivante au moins égale à, en zone A bis et A, il faut 22 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes.
En zone BA et B2, il faut 24 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. En zone C, il faut 28 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. Il y a un simulateur qui vous permet de connaître le type de zone, soit A, soit AB, soit B1, B2 ou C, dont dépend le logement. Pour connaître, il faut aller sur ce simulateur, il se trouve sur cet article. Je vais mettre le lien dans la boîte à description. Donc, quelles sont les conditions à remplir par la famille arrivante? Donc, la famille doit résider à l'étranger. Toutefois, la famille déjà présente en France peut exceptionnellement bénéficier d'un regroupement sur place. L'époux, bien l'épouse ou les enfants peuvent être exclus du regroupement familial si leur présence en France constitue une menace pour l'ordre public. La procédure de regroupement familial concerne collectivement l'épouse, bien l'époux majeur, c'est-à-dire 18 ans au moins, d'un étranger résidant en France, les enfants mineurs moins de 18 ans. Les enfants peuvent être issus du couple à condition d'avoir une filiation légalement établie ou d'être adoptés en vertu d'une décision judiciaire, issus d'une précédente union du demandeur ou de son époux, si l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou si l'autorité parentale est exercée par l'un ou l'autre des parents en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une demande de regroupement familial partiel peut être exceptionnellement autorisée dans l'intérêt des enfants. La procédure de regroupement familial ne s'applique pas aux ascendants de l'étranger. Ils peuvent éventuellement venir vivre en France sous le statut de visiteur s'ils disposent de ressources suffisantes. L'âge de l'époux ou bien l'épouse et des enfants est évalué à la date du dépôt de la demande de regroupement. Donc, quelles sont les démarches à suivre? Pour connaître la liste de documents, il y a un simulateur, mais en général, le demandeur doit compléter le formulaire CERFA numéro 11436. Le demandeur doit envoyer son dossier formulaire rempli et pièces jointes par courrier. L'envoi en recommandé avec accusé de réception conseillé à la direction territoriale de l'OFII compétente. Donc, il faut faire attention que le demandeur doit joindre à sa demande la copie du justificatif correspondant à sa situation. Donc, les documents à joindre sont les suivants: photocopie du titre de séjour du demandeur, recto verso en cours de validité, carte de résident ou bien carte de résident portant la mention résident de longue durée UE délivrée en France, ou bien une carte de séjour pluriannuelle, ou bien une carte de séjour temporaire d'une durée supérieure ou égale à 1 an, ou bien un certificat de résidence d'1 an ou de 10 ans. Il faut aussi attestation de demande de renouvellement de titre de séjour si la personne a fait si la personne a demandé de renouvellement à la place de la carte de séjour, elle peut aussi faire dans le dossier l'attestation de demande de renouvellement du titre de séjour. S'il n'a pas de séjour maintenant, il peut aussi l'attestation acceptée. Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre époux bien épouse qui réside en France, il faut aussi le titre de séjour de votre époux bien épouse. Mais si vous demandez le regroupement familial au profit de votre époux bien épouse résidant dans un état distinct de son pays d'origine, il faut les titres de séjour de votre époux bien épouse délivrés par le pays de résidence. Pour les documents d'état civil, ils doivent être accompagnés de leur traduction en langue française établie par un traducteur agréé ou justifié, ou bien ça veut dire certifié, conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française. Il faut une copie intégrale de l'acte de mariage avec mention marginale, avec jugement supplétif si mention dans l'acte. Il faut copie intégrale de votre acte de naissance avec mention marginale, c'est-à-dire plus jugement supplétif s'ils sont mentionnés dans l'acte. Il faut aussi copie intégrale de votre
de l'acte de naissance de votre époux bien épouse bénéficiaire avec mention marginale, c'est-à-dire plus jugement supplétif si ces jugements sont mentionnés dans l'acte. Il faut copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vos enfants et ou bien aussi de votre époux bien épouse avec mention marginale. Cela concerne aussi vos enfants résidant déjà dans le logement en France, plus jugement supplétif s'ils sont mentionnés dans l'acte. Si vous êtes ressortissant d'un pays dont la législation autorise la polygamie, il faut jugement de divorce sur vous concernant et ou de votre épouse s'était déjà marié divorcé, plus jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger. Il faut aussi déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français. Si le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants, selon votre situation, il faut jugement de divorce vous concernant ou de votre époux, jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger. Il faut jugement, il faut jugement attribuant l'autorité parentale, c'est selon votre cas, sauf si le jugement de divorce le précise, ou bien il faut jugement attribuant le droit de garde des enfants, sauf le jugement de divorce, sauf si le jugement de divorce le précise. Ou bien il faut lettre de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France dont la signature est authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent. Ou bien il faut, si vous êtes adopté un enfant, il faut le jugement d'adoption, ou bien kafala judiciaire algérienne, ou bien acte de décès de votre époux, ou bien de votre premier époux ou bien épouse, ou de l'autre parent. Donc, selon votre cas, il y a plusieurs éléments à fournir. Pour la lettre d'explication de regroupement familial, si le regroupement familial n'est pas demandé pour l'ensemble de la famille, vous devez justifier votre demande au regard de l'intérêt du ou des enfants. Pour le justificatif de ressources à présenter pour les 12 derniers mois, par exemple, si vous êtes retraité ça veut dire si vous êtes retraité aux personnes invalides, donc vous êtes retraité aux personnes invalides, dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou sinon celui de l'année précédente aux dernières déclarations de revenus visées par les services fiscaux. Il faut aussi décision d'attribution d'une pension de vieillesse ou d'invalidité établie par l'organisme payeur ainsi que les retraites complémentaires, ou avis de versement par l'organisme payeur ou attestation de paiement précisant l'intitulé de chacune des pensions. Ça pour le justificatif de ressources à présenter. Si par exemple vous êtes commerçant, il faut dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou sinon celui de l'année précédente aux dernières déclarations de revenus visées par les services fiscaux, extrait de moins de 3 mois d'inscription au registre du commerce et des sociétés, dernier bilan d'activité comptable et compte de résultats de l'exercice ou attestation de revenus établi par le service des impôts. Par exemple, si vous êtes salarié, il faut dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou sinon celui de l'année précédente, c'est-à-dire celui de l'année précédente ou dernière déclaration de revenus visée par les services fiscaux. Il faut contrat de travail, attestation de travail de l'employeur de moins de 3 mois. Il faut certificat de travail, bulletin de salaire. Il y a beaucoup de documents. Je vais vous mettre le lien de cet article pour plus d'informations. Si par exemple vous êtes demandeur d'emploi, il faut dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou sinon celui de l'année précédente ou dernière déclaration de revenus visée par les services fiscaux. Il faut relever de situations récapitulant les droits et le versement d'indemnités par pôle emploi. Il y a beaucoup de situations, si vous touchez, comme je dis, si vous touchez l'allocation adulte handicapé ou l'allocation supplémentaire d'invalidité, il faut dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou sinon celui de l'année précédente ou dernière déclaration de revenus visée par les services fiscaux. Il faut décision d'attribution de l'allocation, il faut dernière attestation de paiement de l'organisme payeur. Il y a plusieurs cas, selon que vous êtes artisan, bien vous exercez une profession libérale, ou si vous êtes auto-entrepreneur, ou si vous touchez l'allocation adulte handicapé, bien dans une autre situation. Donc autre situation, il faut toujours votre avis d'imposition, ou sinon il y a beaucoup de documents à fournir, donc je vous laisse
le lien de cet article pour voir votre situation et quels sont les justificatifs à fournir pour les ressources. Donc, pour le justificatif de logement, il faut savoir si vous êtes locataire ou bien sous-locataire ou bien propriétaire ou bien si vous êtes hébergé à titre gratuit ou bien autre cas, il y a certains documents à fournir. Je vais vous laisser le lien de cet article pour voir les documents à fournir. Sinon, si je vous dis tous les documents nécessaires, la vidéo sera très longue. Donc, je vais me contenter de vous laisser l'article pour voir votre situation selon le justificatif de logement. Donc, quel est le délai de traitement d'une demande? L'OFII vérifie le dossier. Si le dossier est complet, le demandeur reçoit par courrier une attestation de dépôt précisant la date de dépôt. Le préfet au département du domicile en est informé par l'OFII. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur par l'OFII pour le compléter. Pour l'étude de la demande, l'OFII confie dans un premier temps l'instruction du dossier au maire de la commune de domicile du demandeur et au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. Le maire vérifie si les conditions de ressources et de logement sont remplies. Des agents spécialement habilités peuvent visiter le logement pour vérifier qu'il répond aux conditions minimales de confort et d'habitabilité. Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est effectuée au vu des informations fournies dans le formulaire. Il y a certains formulaires qu'il faut remplir, le numéro 11437. L'étranger et le propriétaire ou vendeur de logement doivent y indiquer les informations suivantes: date de disponibilité, superficie, ensemble des caractéristiques du logement. Si les conditions sont remplies, le regroupement familial peut être autorisé. Le maire peut aussi vérifier à la demande du préfet que l'étranger respecte bien les principes essentiels de la vie familiale en France. Le maire doit donner son avis sur l'ensemble de ces conditions dans les 2 mois suivant la réception du dossier ou la demande du préfet. En l'absence de réponse dans un délai, l'avis du maire est favorable. Donc le maire transmet ensuite le dossier avec son avis motivé sur les conditions de ressources et de logement à la délégation concernée par l'OFII, c'est-à-dire la délégation concernée de l'OFII. Celle-ci complète, si besoin, l'instruction et adresse le dossier au préfet pour décision. Donc la décision finale revient au préfet. Donc c'est le préfet du département de résidence du demandeur. À Paris, c'est le préfet de police qui accepte ou refuse la demande de regroupement familial. Sa décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de 6 mois à compter du dépôt du dossier complet à l'OFII. Donc il faut, si vous avez votre dossier complet et que vous l'avez déposé à l'OFII, il faut compter 6 mois pour avoir la réponse finale du préfet. En cas de refus, la décision doit être argumentée. Si le préfet n'a pas répondu dans un délai de 6 mois, c'est-à-dire que votre demande de regroupement familial est refusée, c'est un refus implicite. L'étranger peut contester la décision en formant un recours administratif devant le préfet ou bien devant le préfet et le ministre de l'Intérieur ou bien devant l'un d'eux. Il peut aussi déposer dans certains délais un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Donc, quelles sont les conditions d'entrée et de séjour en France de la famille? Donc, il faut demander le visa. Dès que la famille à l'étranger a reçu l'attestation de dépôt de l'OFII et les pièces d'état civil que vous avez envoyées, chaque membre de la famille doit faire une demande de visa de long séjour, valant titre de séjour. Il faut faire attention que la famille doit entrer en France dans les 3 mois suivant la délivrance des visas. Les frais de voyage sont à la charge de la famille. Donc, il y a une visite médicale. Si vous venez, par exemple, de Maroc ou de la Tunisie, la famille est convoquée pour passer une visite médicale à la représentation de l'OFII dans le pays. Donc, le certificat médical remis par l'OFII à la fin de la visite est indispensable pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Par exemple, si la personne vient du Cameroun, Mali ou Sénégal, la famille passe une visite médicale une fois arrivée en France. Le certificat médical remis par l'OFII à la fin de la visite est indispensable pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Par exemple, si la famille vient
de la Turquie. Donc la famille est convoquée pour passer une visite médicale à la représentation de l'OFII dans le pays. Le certificat médical remis par l'OFII à la fin de la visite est indispensable pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Mais si la famille vient d'un autre pays, donc la famille passe une visite médicale une fois arrivée en France, le certificat médical remis par l'OFII à la fin de la visite est indispensable pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Si la famille étrangère vient de l'Arménie, donc la famille passe une visite médicale une fois arrivée en France. Le certificat médical remis par l'OFII à la fin de la visite est indispensable pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Donc aussi pour le titre de séjour, si la famille vient du Maroc ou bien Tunisie, l'époux ou bien l'épouse reçoit un visa de long séjour vers un titre de séjour. Ce visa lui permet d'entrer en France sans avoir à demander un titre de séjour en préfecture la première année de séjour. Les enfants mineurs entrent avec un visa mention regroupement familial. Les membres de la famille peuvent obtenir le même titre de séjour que le demandeur du regroupement familial. Donc si le demandeur a une carte de séjour temporaire valable 1 an, l'époux, bien l'épouse et les enfants devenus majeurs ou à partir de 16 ans, s'ils souhaitent travailler, doivent demander une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable 1 an et renouvelable. Cette carte doit être demandée dans les 2 mois suivant l'arrivée en France pour l'époux, bien l'épouse ou avant le 19e anniversaire pour l'enfant devenu majeur. Si le demandeur a une carte de résident valable 10 ans, l'époux, bien l'épouse et les enfants devenus majeurs ou à partir de 16 ans s'ils souhaitent travailler doivent demander une carte de résident valable 10 ans et renouvelable. Cette carte doit être demandée dans les 2 mois suivant l'arrivée en France pour l'épouse ou bien l'époux ou avant le 19e anniversaire pour l'enfant devenu majeur. Mais si pour le séjour, si la famille vient d'un autre pays, c'est-à-dire pas le Maroc et pas la Tunisie, donc l'époux bien l'épouse reçoit un visa de long séjour, un titre de séjour pour entrer et séjourner en France sans avoir à demander un titre de séjour en préfecture la première année. Après 1 an de séjour, l'époux bien l'épouse va demander une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable 1 an. Les enfants mineurs entrent avec un visa mention regroupement familial et n'ont pas besoin de titre de séjour. Une fois devenus majeurs à partir de 16 ans, s'ils souhaitent travailler, ils doivent demander une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable 1 an. Donc pour l'intégration de la famille, l'époux bien l'épouse et les enfants de plus de 16 ans bénéficiaires du regroupement familial doivent signer un contrat d'intégration républicaine, c'est-à-dire un contrat d'intégration républicaine est conclu entre l'État français et tout étranger non européen admis au séjour en France souhaitant s'y installer durablement, sauf exception. Le signataire s'engage à suivre des formations pour favoriser son insertion dans la société française. La formation civique obligatoire et une formation linguistique peut vous être demandée en fonction de votre niveau en français. Donc c'est ça en général, qu'est-ce que ça veut dire le contrat d'intégration. À la fin de la vidéo, je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo. Pour toutes ces informations, je vais vous mettre le lien de cet article de site de service public français, c'est-à-dire le site officiel de l'administration française. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description pour plus d'informations et au revoir à la prochaine vidéo.